Thaïlande, le joyau de l'Asie du Sud-Est, est un pays connu pour ses paysages époustouflants, ses riches traditions culturelles et sa spiritualité profondément enracinée. La majorité de la population pratique le bouddhisme, et le respect pour la monarchie y est immense. Cette influence se fait sentir partout, avec plus de 200 000 temples parsemant les villes vibrantes et les campagnes paisibles du pays. Mais au-delà de la beauté spirituelle bien connue, se cache un monde dont peu d'étrangers entendent parler. Une des pratiques les plus controversées de la Thaïlande, la location d'épouses. C'est une partie des coutumes complexes et souvent cachées du pays, tout comme l'interdiction pour les femmes de toucher les moines ou la loterie militaire unique. Dans le voyage d'aujourd'hui, nous plongerons profondément dans cette pratique et dévoilerons 23 sombres secrets sur la Thaïlande que vous n'avez probablement jamais imaginés. Louer une épouse en Thaïlande. Dans la vie nocturne animée de Pattaya, il existe une pratique qui pourrait surprendre beaucoup de gens. La location d'épouses. Il ne s'agit pas de mariage réel, mais plutôt d'accords de compagnonnage temporaire, où des hommes étrangers, souvent originaires d'Europe, d'Australie ou des États-Unis, louent des femmes comme partenaires pour des semaines ou même des mois. La plupart de ces femmes viennent de régions rurales et appauvries, et voient cet arrangement comme un moyen de subvenir aux besoins de leurs familles restées au pays. Ces accords commencent souvent dans des bars ou des discothèques, des endroits où les lignes entre le tourisme et les coutumes locales sont floues. Une épouse louée n'est pas seulement une compagne pour des moments intimes. Beaucoup jouent également le rôle d'une épouse traditionnelle, préparant des repas, nettoyant et offrant de la compagnie pendant toute la durée de la location. Certains de ces hommes reviennent en Thaïlande, année après année, pour retrouver la même femme, développant des liens émotionnels à long terme. Ces femmes, parfois appelées perles noires, fournissent tout, de l'aide domestique à la compagnie. Et oui, l'intimité physique fait souvent partie de l'accord, bien que non dite. La flexibilité de ces arrangements est surprenante. Certaines locations durent seulement quelques semaines, tandis que d'autres peuvent s'étendre sur plusieurs mois. Il n'est pas rare que les femmes reçoivent un soutien financier durant cette période, incluant parfois des cadeaux sous forme de maison ou de voiture. Dans de rares cas, la relation peut évoluer vers un mariage avec un coût de formalisation de l'union qui varie en fonction de facteurs comme l'âge de la femme, son éducation et son apparence. Cependant, la plupart des relations se terminent lorsque le contrat est expiré et la femme passe à un autre client. Bien que cela puisse sembler être un arrangement simple, la pratique de la location d'épouses opère dans une zone grise juridique, laissant à la fois les femmes et les touristes exposés à des risques. Sans protection juridique, les problèmes d'exploitation, de criminalité et de détresse émotionnelle sont courants. Un récent rapport de l'Organisation mondiale du tourisme suggère même que la location d'épouses contribue à environ 30% de l'économie informelle de Pattaya, jouant un rôle significatif dans le système financier de la ville. Mais la question demeure. Où tracer la ligne entre la culture, la pauvreté et l'exploitation ? Que pensez-vous de cet aspect caché du tourisme en Thaïlande ? Pouvez-vous imaginer vous engager dans ce type d'arrangement ? Faites-moi part de vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Plus de bordel que d'école. L'une des révélations les plus choquantes à propos de la Thaïlande est la réalité troublante que le nombre de bordels dépasse celui des écoles. Bien que la prostitution soit techniquement illégale en vertu de la loi thaïlandaise, une application laxiste a permis à un monde souterrain de traite des êtres humains et de bordels de prospérer à travers le pays. On estime qu'environ 60 000 bordels opèrent à l'échelle nationale, un chiffre stupéfiant qui dépeint une image sombre des problèmes de plus profonds du pays. Ces établissements dépassent en nombre les institutions éducatives, reflétant un aspect sombre de la société où l'exploitation des femmes est devenue anormalement banalisée dans certaines régions. Opérant à la vue de tous, de nombreux bordels sont protégés par des groupes mafieux locaux, les rendant presque intouchables. Bien que la Thaïlande ait des lois interdisant le travail du sexe, la réalité sur le terrain est bien différente, notamment dans les centres touristiques comme Bangkok et Pattaya. La traite des êtres humains en Thaïlande a même attiré l'attention internationale, avec des rumeurs selon lesquelles des organisations criminelles notoires comme les triades et les yakuza tirent les ficelles derrière bon nombre de ces entreprises. Cette situation troublante perpétue un cycle où les femmes, en particulier celles issues de régions pauvres, sont souvent réduites à de simples marchandises. Cela alimente une culture de comportement criminel et d'exploitation, où de nombreuses femmes deviennent victimes de la traite, de la toxicomanie et de la violence, se retrouvant piégées dans un monde dont elles n'avaient jamais voulu faire partie.
Que pensez-vous de cela? Les lois thaïlandaises devraient-elles être appliquées plus strictement? Partagez vos pensées dans les commentaires. Sortir sans sous-vêtements est illégal. La Thaïlande est également connue pour ses lois uniques et parfois surprenantes, dont l'une rend illégal de quitter la maison sans porter de sous-vêtements. Maintenant, même si vous ne verrez pas la police vérifier les choix vestimentaires dans la rue, cette loi curieuse existe dans le cadre d'une volonté plus large de promouvoir la décence et le respect dans la société. La modestie est profondément enracinée dans la culture thaïlandaise et reflète les valeurs du pays en matière de politesse et de respect. Dans la société thaïlandaise, s'habiller modestement est considéré comme une manière de montrer du respect pour soi-même et pour les autres, notamment dans les espaces publics. Bien que cette loi puisse sembler étrange pour les visiteurs, c'est un rappel doux de la façon dont la Thaïlande prend au sérieux les questions d'apparence et de comportement, garantissant que la décence publique soit maintenue en tant que partie intégrante de leur identité culturelle. Les femmes et l'attitude détendue envers la sexualité. La vie nocturne de la Thaïlande est mondialement connue, attirant d'innombrables touristes venus découvrir la scène vibrante du pays après les heures normales. Des lieux comme Bangkok et Pattaya sont légendaires pour leurs clubs animés, leurs marchés de rue et leurs bars qui restent ouverts jusqu'à tard dans la nuit. Pattaya, souvent appelée la ville du péché, est particulièrement connue pour son attitude décontractée envers la sexualité et son industrie florissante du divertissement pour adultes. Dans des zones comme celle-ci, il n'est pas rare de voir des femmes vêtues de tenues révélatrices, interagissant ouvertement avec des touristes et des clients potentiels. Bien que cela puisse choquer certains visiteurs, c'est simplement une partie de la culture de la vie nocturne qui a été acceptée dans ces villes. La scène du divertissement ici offre de tout, des clubs de danse énergétiques aux lieux plus privés offrant des performances en direct. Cette attitude ouverte envers la sexualité, surtout à Pattaya, soulève des questions éthiques intéressantes. Que signifie cela pour le rôle des femmes dans l'industrie du tourisme? Et comment ce style de vie pourrait-il affecter les communautés locales à long terme? Que pensez-vous de la culture de la vie nocturne en Thaïlande? Nous serions ravis d'entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Une société libre pour les personnes transgenres. La Thaïlande est largement considérée comme l'un des pays les plus accueillants pour la communauté LGBTQ+, en particulier pour les personnes transgenres. Elle abrite certains des concours de beauté transgenre les plus prestigieux au monde, comme Miss International Queen et Miss Tiffany's Universe. Ces compétitions célèbrent non seulement la beauté et les talents des femmes transgenres, mais elles reflètent également l'acceptation générale de la diversité des genres en Thaïlande. De plus, la Thaïlande est devenue une destination mondiale pour les chirurgies de réassignation de genre. Avec des médecins qualifiés, des prix abordables et des soins médicaux de haute qualité, le pays attire des milliers de personnes du monde entier cherchant à subir ces interventions. L'ouverture de la Thaïlande à la diversité des genres est évidente dans ses politiques et ses normes sociales, faisant de ce pays un lieu où les personnes transgenres peuvent s'exprimer librement et vivre authentiquement. Vous trouverez souvent des femmes transgenres, communément appelées ladyboys, occupant des rôles de premier plan dans la mode et le divertissement, ajoutant à leur visibilité et leur acceptation dans la société thaïlandaise. Pour beaucoup, la Thaïlande est perçue comme un espace sûr où elles peuvent vivre sans craindre la discrimination. Les démonstrations d'affection en public sont rares. Bien que la Thaïlande soit connue pour sa vie nocturne animée, en ce qui concerne les démonstrations d'affection en public, les choses prennent un tournant plus réservé. Dans la culture thaïlandaise, la modestie et la politesse sont hautement valorisées, surtout en public. Ainsi, des actes comme s'embrasser, se serrer dans les bras ou même se tenir la main peuvent mettre les locaux mal à l'aise. Vous ne serez peut-être pas ouvertement critiqué, mais ne soyez pas surpris si vous remarquez que les gens évitent le contact visuel ou s'éloignent, comme une manière subtile de montrer leur désapprobation. Selon une enquête de 2024 menée par le ministère thaïlandais de la Culture, plus de 80% des Thaïlandais estiment que l'affection doit rester privée, la considérant comme inappropriée dans les espaces publics. Pour les couples voyageant en Thaïlande, cette différence culturelle pourrait attirer une attention non désirée, même si vous vous contentez de vous tenir la main. Que pensez-vous de cela? Les démonstrations d'affection en public devraient-elles être plus acceptées en Thaïlande? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires.
Les femmes ne doivent pas toucher les moines. L'une des coutumes les plus sacrées en Thaïlande est la règle selon laquelle les femmes ne doivent jamais toucher les moines. Enracinée dans la tradition bouddhiste Theravada, cette pratique revêt une signification profonde. Les moines doivent éviter tout contact physique avec les femmes afin de maintenir leur pureté spirituelle et de prévenir toute tentation matérielle qui pourrait interférer avec leur vie religieuse. Ce n'est pas seulement une règle anodine. Elle reflète les valeurs culturelles et religieuses profondes qui façonnent la société thaïlandaise. Lorsque les femmes offrent des dons aux moines, elles le font en plaçant des objets sur un tissu ou un plateau, plutôt qu'en les remettant directement. Une enquête de 2024 a révélé que plus de 90% des Thaïlandais estiment qu'il est important de respecter ces règles monastiques, ce qui souligne le rôle essentiel du bouddhisme dans la vie quotidienne. Lors des cérémonies traditionnelles, vous verrez souvent des femmes suivre respectueusement ces rituels d'offrande, démontrant leur profond respect pour ces coutumes. Ce n'est pas qu'une simple pratique culturelle, c'est le reflet du chemin spirituel qui est si profondément enraciné dans la vie thaïlandaise. Enlever ses chaussures avant d'entrer dans une maison. En Thaïlande, enlever ses chaussures avant d'entrer chez quelqu'un n'est pas seulement poli. C'est une attente culturelle profondément ancrée. Cette coutume aide à garder les maisons propres, surtout puisque les rues peuvent être poussiéreuses et sales. Mais au-delà de cela, c'est perçu comme un signe de respect et de conscience des traditions sociales, montrant que vous comprenez et appréciez l'hospitalité thaïlandaise. Pour les visiteurs qui viennent pour la première fois, oublier de retirer ses chaussures peut sembler anodin, mais cela peut mener à des situations gênantes. Heureusement, les Thaïlandais sont généralement indulgents et vous rappelleront gentiment de les enlever. Que vous visitiez la maison de quelqu'un ou que vous séjourniez dans une maison d'hôte locale, ce petit geste fait toute la différence pour s'intégrer aux coutumes locales. Toucher la tête de quelqu'un est interdit. Dans la culture thaïlandaise, la tête est considérée comme la partie la plus sacrée du corps, représentant la connexion d'une personne avec l'univers. Pour cette raison, toucher la tête de quelqu'un, même de manière amicale ou décontractée, est perçu comme extrêmement irrespectueux. Cette croyance est particulièrement forte dans les zones rurales, où les valeurs traditionnelles sont profondément enracinées. Que vous le vouliez ou non, toucher la tête d'un Thaïlandais peut être ressenti comme une invasion de son espace personnel et une atteinte significative à l'étiquette. Cette coutume est liée au système de croyance bouddhiste où la tête est considérée comme le siège de l'âme et de l'énergie spirituelle. Ainsi, si vous visitez la Thaïlande, il est préférable d'éviter de toucher la tête de quiconque, quelle que soit la situation. En respectant cette limite culturelle, vous montrez que vous comprenez et honorez les valeurs et croyances thaïlandaises. Sonner la cloche dans les bars thaïlandais a une signification particulière. Si vous vous trouvez un jour dans un bar en Thaïlande et que vous apercevez une cloche accrochée près du comptoir, réfléchissez bien avant de la faire sonner. Dans la culture des bars thaïlandais, sonner cette cloche n'est pas seulement pour s'amuser, c'est en fait une invitation, pour que tout le monde dans le bar prenne un verre à vos frais. Bien que ce soit un geste généreux qui peut vraiment mettre l'ambiance, cela peut aussi faire un trou dans votre portefeuille. Cette tradition est devenue une partie amusante mais coûteuse de la vie nocturne thaïlandaise, surtout dans les bars remplis de touristes. Dès que la cloche sonne, l'atmosphère s'anime et tout le bar se joint à la fête. C'est une touche unique à la scène festive thaïlandaise, mais de nombreux visiteurs sont pris de court par les coups que cela peut engendrer en offrant des boissons à toute la foule. Avez-vous déjà fait sonner la cloche dans un bar thaïlandais ? Partagez votre histoire dans les commentaires. Le berceau du Red Bull. Saviez-vous que la célèbre boisson énergisante Red Bull trouve ses origines en Thaïlande ? En 1976, elle a été créée sous le nom de Krating Daeng. Mais la version originale thaïlandaise est assez différente de celle que l'on trouve dans les magasins à l'échelle mondiale aujourd'hui. Krating Daeng est vendue dans de petites bouteilles en verre et au lieu d'être gazeuse, c'est une boisson sirupeuse et sucrée avec un puissant coup de boost énergétique. De nombreux touristes sont surpris par la différence entre la version thaïlandaise et le Red Bull international auquel ils sont habitués. La formule thaïlandaise a un goût beaucoup plus sucré et offre un coup de fouet plus fort en termes d'énergie. Aujourd'hui, vous trouverez les deux versions, Krating Daeng en Thaïlande et le Red Bull plus familier vendu dans le monde entier. Avez-vous déjà essayé le Red Bull lors de votre visite en Thaïlande ? Si oui, avez-vous remarqué la différence de goût ?
Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. La loterie pour le service militaire. Le processus de conscription en Thaïlande est unique en son genre. Il implique un système de loterie qui ajoute une dimension de suspense et de chance. Chaque année, les jeunes hommes de 21 ans doivent participer à ce processus unique. Cela fonctionne ainsi. Tirez une carte rouge et vous êtes obligé de servir 2 ans dans l'armée. Tirez une carte noire et vous êtes exempté. Ce système de loterie est très différent du service militaire obligatoire dans d'autres pays. Même les moines et les célébrités ne sont pas exemptés de ce processus, ce qui le rend d'autant plus intrigant. Fait intéressant, ceux qui se portent volontaires peuvent réduire leur temps de service à seulement 6 mois au lieu des 2 ans complets. Une exception notable concerne les personnes transgenres. Bien qu'elles ne soient non pas tenues de servir, elles doivent tout de même passer des examens médicaux et recevoir un certificat officiel d'exemption. Cette loterie imprévisible est devenue une expérience angoissante pour de nombreux jeunes hommes en Thaïlande, ajoutant une couche d'incertitude au processus de conscription. Que pensez-vous de ce système de loterie pour le service militaire ? Vous semble-t-il juste ou préféreriez-vous une autre méthode ? Partagez votre avis dans les commentaires. L'aéroport de Bangkok est hanté. L'aéroport Suvarnabhumi à Bangkok n'est pas seulement l'un des aéroports les plus fréquentés d'Asie du Sud-Est, il est aussi réputé être l'un des lieux les plus hantés de Thaïlande. Depuis son ouverture en 2006, d'innombrables rapports d'activités paranormales ont émergé, allant des apparitions de fantômes aux bruits étranges et aux accidents inexpliqués. Un incident tristement célèbre implique 2 employés de l'aéroport qui sont morts tragiquement dans un accident de voiture peu de temps après l'ouverture de l'aéroport. Bien que la cause ait été officiellement attribuée à une erreur de conduite, beaucoup croient que des forces surnaturelles étaient impliquées. Des bruits de pas inquiétants et de la musique étrange auraient également été entendus tard dans la nuit, lorsque l'aéroport est presque désert. Pour tenter de purifier le site, 99 moines ont effectué des rituels avant l'inauguration de l'aéroport, dans l'espoir de chasser les esprits persistants. Malgré ces efforts, des phénomènes troublants continuent de hanter l'aéroport, renforçant sa réputation inquiétante. Oseriez-vous visiter l'aéroport Suvarnabhumi la nuit ? Avez-vous déjà vécu quelque chose de paranormal là-bas ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Le festival de l'eau de Songkran. Le festival de l'eau de Songkran est l'un des événements culturels les plus excitants et appréciés en Thaïlande. Chaque année, à la mi-avril, tout le pays s'anime pour célébrer le Nouvel An thaïlandais avec une gigantesque bataille d'eau joyeuse. Pour les locaux et les touristes, c'est l'occasion de s'arroser dans les rues, symbolisant ainsi la purification des mauvaises énergies et l'accueil d'une nouvelle année prospère. Mais Songkran n'est pas seulement synonyme de plaisir. Il porte également une signification culturelle et spirituelle profonde. Au-delà des jeux d'eau, des rituels traditionnels sont pratiqués, comme verser de l'eau parfumée sur les statues de Bouddha, pour rendre hommage et chercher des bénédictions pour l'année à venir. Les plus jeunes versent également de l'eau sur les mains et les pieds de leurs aînés, en signe de gratitude et d'humilité. Peu importe où vous vous trouvez, Bangkok, Chiang Mai ou Phuket, les rues sont remplies de gens armés de pistolets à eau, de seaux et de tuyaux, prêts à s'asperger dans la bonne humeur. Ce mélange unique de tradition et de célébration moderne fait de Songkran l'une des expériences les plus inoubliables en Thaïlande. L'importance de la posture assise. En Thaïlande, la manière dont vous vous asseyez n'est pas seulement une question de confort. Elle reflète également le respect, surtout dans des contextes formels ou religieux. Par exemple, croiser les jambes en étant assis devant des statues de Bouddha ou des symboles sacrés est considéré comme un manque de respect. Cela perturbe l'atmosphère solennelle de ces espaces sacrés. À l'inverse, s'asseoir droit avec les pieds à plat sur le sol est perçu comme la manière la plus respectueuse de s'asseoir. Cela montre que vous comprenez et appréciez les valeurs thaïlandaises qui mettent l'accent sur la paix, l'humilité et le respect des espaces sacrés. Ne pas poser les pieds sur la table. Poser vos pieds sur la table peut sembler anodin pour certains, mais en Thaïlande, cela est considéré comme l'un des plus grands tabous sociaux. Ce geste est non seulement perçu comme peu hygiénique, mais aussi incroyablement irrespectueux. Dans la culture thaïlandaise, la table est un espace sacré dédié au repas et aux interactions sociales, et y poser ses pieds est une offense grave.
Imaginez visiter la maison d'un ami en Thaïlande et poser accidentellement vos pieds sur la table. Cela pourrait instantanément créer un malaise et provoquer des malentendus. Les Thaïlandais attachent une grande importance à la propreté et au respect, et cet acte est perçu comme une infraction majeure aux bonnes manières et à la conscience culturelle. Siffler à minuit est interdit. Siffler la nuit peut sembler inoffensif, mais en Thaïlande, cela est lié à une superstition effrayante. Selon le folklore thaïlandais, siffler après la tombée de la nuit attirerait les esprits maléfiques. Cette croyance est particulièrement forte dans les zones rurales, où les traditions liées au monde des esprits sont prises très au sérieux. On dit que siffler la nuit dérange le royaume spirituel, invitant ainsi des esprits indésirables dans le monde des vivants. Les hommes doivent devenir moines bouddhistes pendant un temps. En Thaïlande, il est de tradition que les jeunes hommes deviennent moines bouddhistes, même si ce n'est que pour une courte période avant leurs 20 ans. Cette pratique, connue sous le nom d'ordination, est un rite de passage qui revêt une grande signification spirituelle, symbolisant la transition d'un jeune homme vers l'âge adulte. Elle est perçue comme un moyen de gagner des mérites non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Même la famille royale participe à cette tradition. Pendant leur séjour en tant que moines, ces hommes abandonnent leur vie quotidienne pour embrasser la simplicité, l'humilité et la méditation. Ils portent les célèbres robes oranges et passent leur journée à suivre les enseignements de Bouddha. Certains choisissent de poursuivre leur vie monastique, tandis que la plupart retournent à leur famille, une fois leur temps passé au temple terminé. Dans la culture thaïlandaise, devenir moine avant le mariage est considéré comme un signe de dévouement futur et de responsabilité, reflétant la préparation d'un homme à être un mari et un père dévoué. Cette expérience est hautement valorisée, car elle est perçue comme une étape essentielle dans la croissance spirituelle et le développement d'un jeune homme. Le silence est essentiel en public. En Thaïlande, les espaces publics sont souvent considérés comme des sanctuaires de paix, où maintenir le silence est perçu comme un signe de respect et de politesse. Parler fort ou faire du bruit inutile en public est mal vu, car cela est perçu comme une perturbation de l'harmonie sociale. Ce respect pour le silence est profondément influencé par les enseignements bouddhistes qui mettent l'accent sur l'humilité et la considération envers autrui. Une enquête réalisée en 2024 par le ministère thaïlandais de la Culture a révélé que plus de 85% des Thaïlandais estiment que garder le silence dans les espaces publics est important pour promouvoir la paix et le respect mutuel dans la société. Que vous soyez dans un temple, dans les transports en commun ou simplement en train de vous promener dans un parc, il est essentiel de baisser la voix et de faire preuve de discrétion envers ceux qui vous entourent. Le buffet pour les singes. L'un des festivals les plus uniques et amusants de Thaïlande est le festival du buffet pour les singes, célébré chaque année le dernier dimanche de novembre dans la province de Lopburi. Comme son nom l'indique, cet événement excentrique consiste à offrir un grand festin de fruits, de légumes et d'autres délices à la population locale de singes. Des milliers de singes descendent sur le temple de Prang Samyod à 10h du matin pour profiter du festin préparé par les habitants. On estime qu'environ 4 tonnes de nourriture sont offertes aux singes lors de cet événement. Beaucoup de gens croient que nourrir les singes porte chance, et le festival est devenu une tradition aimée ainsi qu'une attraction touristique populaire. Les visiteurs sont invités à participer en nourrissant les singes et en prenant des photos avec eux. Mais il est important de se rappeler que ces animaux sont considérés comme sacrés dans la culture thaïlandaise. Les traiter avec gentillesse et respect est impératif. Les poursuivre ou leur faire du mal est strictement interdit. L'hymne national joué 2 fois par jour. En Thaïlande, la vie s'arrête 2 fois par jour pour un moment de fierté nationale, la diffusion de l'hymne national. À 8h et à 18h, l'hymne est diffusé dans tout le pays, sur toutes les chaînes de télévision et de radio, et même dans les lieux publics comme les parcs, les stations de métro et les bâtiments gouvernementaux. Lorsque l'hymne commence, tout le monde cesse ce qu'il fait, reste immobile et montre son respect. Cette tradition est ancrée dans la culture thaïlandaise dès le plus jeune âge. Dans les écoles, les élèves chantent l'hymne lors de la cérémonie de levée du drapeau, et ils apprennent à le considérer comme un symbole puissant d'unité et de fierté nationale. La Thaïlande a même des lois qui punissent ceux qui ne montrent pas le respect approprié pendant l'hymne,
rendant ce rituel quotidien sérieux et significatif dans la vie quotidienne. Le respect pour la monarchie. La monarchie thaïlandaise est profondément vénérée par la population, et exprimer une quelconque critique envers la famille royale est strictement interdit. La Thaïlande applique des lois sévères sur le lèse-majesté qui interdisent toute forme d'irrespect envers la monarchie, avec des peines sévères, y compris des peines de prison, pour ceux qui les enfreignent. En 2024, plus de 100 personnes ont été condamnées à des peines de prison pour avoir enfreint ces lois, reflétant le profond respect et l'importance que la monarchie revêt dans la société thaïlandaise. Pour les touristes comme pour les locaux, il est crucial d'éviter toute action ou déclaration pouvant être perçue comme irrespectueuse envers le roi ou la famille royale. Le respect de la monarchie n'est pas seulement une obligation légale, c'est une partie essentielle de la culture et de l'identité thaïlandaise. Plus de 200 000 temples. Le bouddhisme est le cœur battant de la Thaïlande, et son influence est visible partout, en particulier dans les plus de 200 000 temples disséminés à travers le pays. Ces temples ne sont pas seulement des lieux de culte, ce sont aussi des monuments culturels et des merveilles architecturales qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Avec environ 93% de la population pratiquant le bouddhisme, la religion est profondément ancrée dans le tissu social thaïlandais. Les symboles bouddhistes, comme les temples et les statues de Bouddha, sont traités avec le plus grand respect. Les actes d'irrespect à leur égard sont pris très au sérieux. En 2024, un touriste à Bangkok a été lourdement condamné à une amende pour avoir pris des selfies inappropriés devant une statue de Bouddha, rappelant ainsi que respecter les sites religieux est essentiel lors de la visite en Thaïlande. Des gestes simples, comme s'habiller modestement en entrant dans un temple, ou s'abstenir de toucher les statues de Bouddha, montrent un grand respect pour les croyances thaïlandaises. Que vous visitiez un temple ou que vous exploriez simplement les rues de Bangkok, n'oubliez jamais d'honorer les traditions spirituelles qui occupent une place spéciale dans le cœur des Thaïlandais.